Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une guidance qui va être en 3 choix. Donc pour le premier choix, on va prendre l'oracle du quotidien. Le second choix, ce sera la sagesse d'Avalon. Et le troisième choix, l'oracle de la guérison de l'âme. Alors pendant cette guidance, je vais vraiment moi aussi me laisser guider et je viendrai certainement compléter avec d'autres oracles ou peut-être des tarots en fonction de ce qui m'appellera. Mais en tout cas, pour faire votre choix, vraiment regardez ces 3 oracles. Vous avez la photo en description, au besoin revenez en arrière et simplement allez vers celui qui vous appelle le plus. Et puis je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc peut-être qu'il y aura des messages pour vous, peut-être pas. Faites-vous confiance en fait. Si ça résonne avec vous, eh bien il n'y a pas de souci, c'est que c'est pour vous. Si ça vous dit rien du tout, eh bien passez soit à un autre choix ou complètement à une autre guidance. Voilà. Allez, c'est parti pour ceux qui auront fait le choix numéro 1 avec l'oracle au quotidien. Alors dans cette guidance, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller regarder ce qui arrive pour vous. Là, quand je tourne cette vidéo, quand je tourne cette vidéo, on est à 2 jours de la pleine lune, qui a lieu le 24 février. Ça n'empêche que c'est une vidéo intemporelle, hein, vous pouvez avoir des messages à n'importe quel moment. Mais là, je vais me connecter aux énergies de cette lune et aller voir ce qui vous attend en fait pour ce prochain cycle lunaire. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes du groupe numéro 1 qui ont choisi l'oracle au quotidien? Quels sont les messages à leur délivrer? Alors, la première. Être persévérant, c'est payant. Alors là, tout de suite, on voit une cible avec une flèche en plein dans le mille, comme on dit. Donc, je pense que vous avez certainement un objectif que vous avez envie d'atteindre. Et peut-être que pour le moment, ça n'arrive pas aussi vite que vous l'aimeriez en tout cas. Mais là, on vous rappelle que vraiment, il ne faut pas lâcher. Je sens que c'est pas loin, ça va payer. Et on vous demande d'être persévérant. Le petit message, c'est « Enfin, vous y êtes presque ». Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement, ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Ok ? On verra ce qui vient ensuite, mais là, je pense qu'effectivement, peut-être que là, en ce moment, vous êtes en train... je pense que la persévérance, vous l'avez, parce que vous êtes toujours là et vous êtes toujours en train de continuer d'agir en direction de votre cible. Et j'ai le sentiment que ça fait un petit moment que vous cherchez à atteindre votre cible, mais on vous demande d'apprendre la patience. Parce que je pense que tout est juste, en fait. L'univers nous amène tout ce dont on a besoin, toujours au bon moment. Donc, si vous avez une cible que vous visez, que ça fait un moment que vous êtes en train de travailler pour aller dans cette direction, ne vous découragez pas et simplement, en fait, détendez-vous. C'est en cours. Ah! Juste derrière, on a la carte « Préparez-vous à déménager ». Alors, ça me fait rire parce que moi, je suis en plein déménagement. Je déménage dans 10 jours. Mais peut-être que dans le groupe, en fait, il va y avoir aussi des personnes qui cherchent à déménager, qui cherchent à changer de lieu de vie ou peut-être de lieu de travail. C'est assez général, hein, comme je vous dis, prenez ce qui résonne avec votre situation et adaptez-le surtout. Mais voilà, il y a du mouvement dans l'air. Et c'est peut-être ce que vous attendez. Ça fait peut-être partie de votre projet, là, de votre cible que vous voulez atteindre. Alors on vous dit, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt.
réorganisation ou déménagement à votre travail. Ah, vous voyez, tout de suite, j'avais senti que ça pouvait concerner peut-être votre lieu d'habitation, mais aussi peut-être votre lieu de travail. Donc, en tout cas, voilà, si vous vous reconnaissez avec ces premières informations, c'est assez spécifique, hein, c'est ciblé, eh bien, c'est que les messages sont pour vous. Donc, continuez. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas du tout dans la situation, eh bien, allez choisir un autre groupe ou peut-être une autre guidance, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui attend les personnes qui ont fait le choix numéro 1 ? Dites oui et merci. Vous voyez ce champ de blé, là, ça sent la récolte. Donc, je pense effectivement, ça me confirme vraiment que ça fait un moment que vous attendez, que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, que vous avez peut-être posé beaucoup d'actions et que vous espérez enfin la récolte. Eh bien, détendez-vous, ça arrive, vraiment. Et vous agitez finalement et vous inquiétez du fait de savoir quand est-ce que ça va arriver, comment, tout ça, ça va venir en fait ne faire que retarder le processus. L'intention est posée, vous avez mis des actions en place, maintenant en fait, maintenez la fréquence et visualisez et dites merci d'avance en fait. Même si c'est pas encore là, considérez que ça l'est. Et cette guidance vient vous le confirmer, donc merci. On dit oui et merci. Vous savez, c'est la gratitude en fait. Une fois que vous avez fixé la cible, l'objectif, votre souhait, votre intention, eh bien... derrière, le plus important, ça va être de maintenir cette croyance que ça arrive, que c'est là, que c'est déjà là pour vous, que simplement vous ne pouvez pas encore le voir dans votre réalité physique, mais c'est en cours. Alors on vous dit, l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc oui, la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui peut totalement transformer votre vie. Parce que quand on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas encore, souvent ce qui se passe, c'est que surtout quand ça fait un petit moment peut-être qu'on l'espère, eh bien il peut y avoir un sentiment de frustration qui grandit et qui va nous éloigner finalement de notre rêve. Parce que c'est avec un cœur grand ouvert comment dire, un cœur grand ouvert, rayonnant et qui est dans la gratitude que l'on peut attirer ce que l'on souhaite. Si on est juste focus sur le fait qu'on n'a pas encore ce que l'on veut, eh bien là on tombe dans des vibrations de manque et en fait c'est contre-productif puisque ça vient ralentir ce qui vous est destiné finalement. Alors, j'aimerais bien savoir un petit peu plus sur cette récolte. Quelles sont les situations où les personnes qui ont fait le choix numéro 1 vont récolter? Alors, dans quel domaine les personnes qui ont fait ce choix vont récolter l'abondance? Ça répond pas tout à fait, mais un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. C'est drôle, hein, on en revient encore à l'achat d'une maison, donc je pense que ce serait sympa de mettre en commentaire s'il y a effectivement ce type de projet. Mais bon, voilà, forcément, il y a des personnes qui seront destinataires de ce message et on vous dit vraiment, faites-vous aider en fait. Des fois, on veut tout faire tout seul, notamment pour économiser de l'argent. Et puis en fait, en faisant tout seul, eh bien, on va peut-être payer le prix fort ou pas avoir le bon crédit. Et puis finalement, on n'aura pas gagné d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne refusez pas l'aide. Quand on a un cœur ouvert et qu'on demande de l'aide et qu'on accepte, parce que récolter, c'est aussi ça, c'est accepter de recevoir de l'aide. Et c'est pas toujours facile, des fois on veut faire tout seul.
Et bien finalement, quand on accepte cette aide, des fois, il peut y avoir des choses qui tiennent de l'ordre du miracle. Je sais pas, moi, on va revenir, je vais prendre l'exemple, mais on va revenir sur l'achat d'une maison avec un prêt immobilier, par exemple. Alors oui, si vous écoutez les médias, on va vous dire en ce moment c'est très compliqué, c'est pas possible, il faut avoir tout un tas de conditions réunies. Et peut-être que vous, ça va tout de suite vous dire bon ben c'est pas le moment, c'est pas pour moi, j'y ai pas le droit. Ben, en fait, ça coûte rien d'aller vous renseigner auprès d'un courtier en immobilier, par exemple, en prêt immobilier, qui lui aura peut-être l'astuce ou les bons conseils pour vous ouvrir cette porte. Je sais pas. Après, ça me fait penser aussi à consulter des personnes pour une guidance, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Mais parfois, on se sent complètement perdu. Et puis en fait, on ne voit pas la direction. Et bien parfois, simplement de consulter quelqu'un pour avoir un petit peu de clarté, et bien ça ouvre des portes. On prend conscience de certaines choses et paf, le champ s'ouvre et enfin on peut récolter. Alors, qu'est-ce qui va se passer en termes de récolte et d'abondance pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, pour le choix numéro 1. Ah! Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc oui, moi vraiment ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a de la récolte qui arrive, mais j'ai comme l'impression qu'il vous manque un tout petit truc pour que ça arrive. Peut-être une toute petite prise de conscience, peut-être voilà, quelque chose qui va venir transformer votre vision des choses et qui va vous permettre de voir ce que vous ne voyez pas aujourd'hui. Donc voilà, observez, demandez de l'aide. Je ne sais pas si vous faites ça, mais vous voyez là, quand je suis en train de faire une guidance, eh bien, je demande à l'univers de vous apporter des réponses aux guides, aux anges. Vous demandez à ce que vous croyez, ou à personne en général, mais demandez à voir ce que vous ne voyez pas pour pouvoir aller dans la direction où vous voulez aller. Parce que des fois, on s'agite beaucoup, on fait plein de choses, parce que voilà, on a un objectif, et donc on croit que c'est parce qu'on va faire plein de choses qu'on va y arriver. Bien sûr, il y a des choses à faire, mais vraiment, je pense que c'est important de vous rappeler à quel point vos vibrations énergétiques vous permettent aussi d'attirer des choses à vous dans la matière. Tout ce que vous désirez dans votre cœur, c'est présent dans l'énergie. Si c'est un désir de votre cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe dans le champ invisible, dans l'énergie, dans le champ quantique. Il y a quelque chose qui existe puisque ça vous attire. Donc à vous de l'attirer en retour, en fait, pour faire comme un aimant. Mais pour ça, vous comprenez bien que si vous êtes dans la frustration de ne pas avoir encore ce que vous désirez, vous ne pouvez pas attirer cette situation, vous ne serez pas sur la même fréquence. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair pour vous. Et des fois, voilà, c'est simplement ça. C'est d'aller chercher le conseil dont on a besoin, de se former sur un point pour pouvoir ouvrir un peu plus sa conscience. Ça peut être plein de choses en fait, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, quelle va être cette récolte? On n'a toujours pas la... Enfin, je dis on n'a pas la réponse. C'est pas vrai parce que l'abondance, c'est aussi d'avoir des gens autour de nous qui nous aident, d'avoir la bonne information au bon moment. Tout ça, c'est de l'abondance. Souvent, on pense à une récolte financière ou des choses comme ça, mais en réalité, c'est pas ça. Moi, je crois que l'abondance, c'est d'être bien, en fait. C'est d'être heureux, c'est d'être bien entouré, d'être bien conseillé, de bien se connaître, de bien connaître le monde. Tout ça, c'est de la richesse. Ah, il y en a deux. Alors, la première, c'est un moment de peine passager. Mais vous voyez, en fait, on voit la pluie avec un parapluie qui est un arc-en-ciel en même temps. Pardon. Ce que je reçois pour vous, avec cette carte, c'est aussi que peut-être l'élément qui vous manque, entre guillemets, pas l'élément qui vous manque, pardon. L'élément que vous ne voyez pas encore, en fait,
c'est peut-être grâce à ce moment de peine passagère que vous allez pouvoir le voir. Et là, je reviens brièvement sur la pleine lune. La pleine lune, des fois, elle nous rend très inconfortable, donc il peut y avoir un peu de peine, un peu de nostalgie, un peu de colère parfois. Enfin, en tout cas, ça peut faire remonter des émotions qui sont désagréables à vivre. Mais en réalité, c'est un cadeau, en fait, puisque c'est dans les moments où on se sent pas bien qu'on peut observer ce qui nous rend pas bien et décider de le transformer, en fait. Donc on vous précise bien que de toute façon, peu importe ce que vous ressentez là, peut-être que c'est désagréable, mais laissez-vous traverser en fait. La souffrance, La souffrance, elle grandit si on s'attarde dessus. En revanche, si on l'accueille et puis qu'on est déjà dans une démarche de comprendre ce que nous dit cette émotion désagréable, eh bien en fait, ça permet d'attirer la lumière et de transformer cette situation et d'aller vers la récolte. Je vous lis le message. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Alors voilà, peut-être que ce moment de peine passager, c'est pour vous ou quelqu'un de proche de vous. Et eh bien, déjà, cette personne, peut-être que vous pouvez lui partager cette vidéo qui lui fera du bien, si vous sentez que ça peut l'aider. Mais surtout, vous pouvez être... vous voyez, on sent qu'il y a beaucoup de lumière malgré cette pluie, en fait. Vous pouvez être cette lumière sous la pluie qui permet à cette personne aussi de relativiser et de voir ce en quoi ce moment de peine passager peut être un tremplin vers quelque chose de beau, vous voyez ? Et derrière, on a la carte « Prenez le temps de vous faire plaisir ». Vous voyez cette tasse de chocolat, de thé, de café, ce que vous aimez en fait. Et puis, je sais pas, il y a un pull, moi j'imagine bien un plaid, du coup on le voit pas, mais ça fait très cocooning. C'est important que vous preniez ces moments, et notamment quand il y a de la peine passagère, eh ben... c'est pas la peine de lutter, en fait. On a le droit d'avoir de la peine, on a le droit d'avoir besoin de se poser un peu, d'accueillir cette peine et puis de réfléchir à ce qu'on veut mettre à la place, en fait, à ce qu'on a envie de vivre, vous voyez ? Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre ? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon, il y a quand même de la récolte financière qui arrive. On vous dit, peut-être que vous ne la voyez pas encore, mais arrêtez de vivre comme si vous alliez manquer tout le temps, en fait. C'est ça qui me vient. Faites pas n'importe quoi, on est d'accord. Mais je veux dire, il y a des fois, on a un petit peu et puis on se dit non, faut que je garde. Bah, c'est important de se faire plaisir. La vie, c'est pas simplement accumuler de l'argent au cas où, en fait. La vie, c'est aussi vivre, prendre le temps de vivre, bien sûr au niveau de ses moyens, mais en tout cas de pas être tout le temps dans la privation, parce que sinon, vos vibrations vont être celles du manque et vous allez continuer d'attirer des situations qui vous maintiennent dans cette vérité de manque. Et là, on le voit, hein, vous avez posé des objectifs, vous avez une cible à atteindre, je pense que vous avez beaucoup travaillé. Alors on vous dit, reposez-vous aussi, prenez soin de vous. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est à partir de votre énergie que vous allez pouvoir attirer la vie que vous voulez mener en fait. J'hésite à changer d'oracle, et je pense que je vais prendre, parce que j'ai l'impression que... Je pense qu'il y a des personnes qui attendent quand même de récolter aussi sur le plan matériel. Je pense que vous êtes des personnes de cœur, je ressens ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez associé le fait d'être quelqu'un de cœur, que finalement, quand on est quelqu'un de cœur, eh bien, on n'a pas vraiment le droit à l'abondance financière ou voilà, comme si on ne pouvait pas tout avoir. Peut-être que vous êtes heureux en amour, que vous avez une famille qui vous comble, des amis qui vous comblent. Et puis que finalement, vous êtes un peu résigné en vous disant, bon bah voilà, j'ai déjà la chance d'avoir tout ça, peut-être que je ne suis pas fait pour avoir une réussite matérielle.
Ce sera peut-être pas pour tout le monde ça, hein, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu dans cet état d'esprit. Et là, on vous dit non, 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 en fait. Non, vous y avez le droit. Vous avez le droit à tout. Mais ça part de vous. Donc faites attention à prendre soin de vous, en fait. À élever vos vibrations. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'abondance qui arrive dans votre vie? Haha, j'adore. Payez-vous d'abord. Excusez-moi, je vais éternuer ou pas? Non. Devenez votre obligation financière, la plus importante, en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Alors vous voyez, ça vient, je vous la remontre un petit peu, ça vient vraiment vous confirmer ce que je viens de vous dire. Parce qu'en fait, on a tendance, des fois, quand on a besoin d'argent, eh bien, on a l'impression qu'on ne peut pas se permettre de prendre soin de soi, on ne peut pas se faire plaisir, il faut d'abord payer plein de choses, donc on ne laisse pas la place finalement à prendre du repos, à se faire un petit truc sympa, je ne sais pas moi, un restaurant, un petit week-end, sans forcément dépenser des milliers d'euros, mais simplement de faire un pas vers vous en fait. Et ça, on vous demande de le faire en priorité. Parce que, je vous le répète, tout part de vous. Donc si vous voulez de l'abondance, il faut que vous soyez abondant. Et on n'est pas abondant quand on est épuisé, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Ah, ça saute. Yeah. Organisez votre réussite. Elle est là, votre réussite. Elle arrive, hein, vous voyez? Cet ange-là, avec sa bougie, et il y a la colombe de la paix, il y a des fleurs, enfin c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est beau en fait. C'est l'abondance dans tous les domaines pour moi. Ne laissez pas le terme organisé vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Voilà, c'est ça en fait que je ressens depuis le début et que j'ai envie de vous transmettre. C'est qu'en fait, quand on a un objectif, un souhait, un rêve, eh bien, on pourrait se dire, il faut que je fasse plein de choses pour pouvoir réaliser ça. Oui, il y aura des choses à faire, mais je crois que c'est important de comprendre que avant d'agir, de foncer tête baissée, eh bien, en fait, c'est hyper important de prendre ce temps où on se connecte à soi-même, à son âme, à ses désirs, à son cœur, et qu'on prenne le temps de visualiser vraiment concrètement qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir, à quoi ça va ressembler. Et vous voyez, d'être déjà en train de vivre tout ça lors de vos méditations, peut-être en écrivant, peut-être en faisant un tableau de visualisation. Il y a plein de moyens de le faire, tout simplement en fermant les yeux et en imaginant. Enfin, je vous fais confiance sur le moyen que vous allez mettre en place. Et si vous avez besoin d'aide là-dessus, je peux vous accompagner, évidemment. Mais en fait, prenez le temps d'imaginer et d'organiser votre réussite, c'est-à-dire déjà dans le champ quantique, j'ai envie de dire, dans l'invisible. Parce qu'une fois que c'est clair, ensuite, vous allez arrêter de vous épuiser à faire plein de choses. Les choses seront claires, en fait. Vous allez suivre les synchronicités, poser les actions au bon endroit et vous écouter, en fait. Il y a des moments, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, eh bien, forcer à le faire, ça n'avance à rien. Ça fait que vous épuiser. Donc, ce moment-là, faites ce qui vous paraît opportun. Prenez soin de vous. Et puis, le moment voulu, passez à l'action. Quand ça vient, quand c'est là, n'attendez pas, faites-le immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment besoin d'avoir une alternance de rythme. On ne peut pas être à 1000% tout le temps. On peut le faire, je l'ai fait dans ma vie précédente, professionnelle, mais au bout d'un moment, on prend un mur. Et c'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi de savourer chaque moment pour ce qu'il est. Même quand il est désagréable. Parce qu'à un moment donné, on comprend pourquoi on vit ça. Et ce que ça va nous permettre surtout de vivre ensuite. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vais prendre encore
Une dernière carte en termes d'abondance. Et puis ensuite, on ira chercher un message synthèse. Voilà. Élimination des dettes. Regardez. Pour bien prendre soin de vous, il vous faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui regardent cette guidance qui ont des dettes financières. Alors déjà, ça arrive à tout le monde en fait, et c'est pas parce qu'on a des dettes aujourd'hui que l'avenir sera toujours comme ça. Vraiment, rassurez-vous, vous avez le pouvoir de transformer ça. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de personnes qui avaient plus un sou en poche, qui étaient surendettées, qui ont pris les bonnes décisions, qui ont fait confiance à leur cœur et qui ont réussi en fait à se remettre d'aplomb et puis surtout peut-être à attirer beaucoup d'abondance en fait. Mais ça implique aussi de lâcher prise, de plus se juger, de ne pas se rajouter du poids tout seul par nos pensées en disant qu'on n'a pas assuré, qu'on aurait dû faire autrement, etc., etc. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut prendre des décisions pour changer notre avenir. Donc, ne vous laissez pas emporter par le poids de vos émotions. Vous avez vraiment la possibilité de changer vos vibrations pour pouvoir attirer un autre futur. Si vous restez toujours de la même manière, que vous faites toujours la même chose, que vous fonctionnez toujours pareil, c'est normal, votre avenir est prévisible en fait, puisqu'il part de ce que vous avez fait dans le passé. Si à partir d'aujourd'hui, vous acceptez de lâcher le passé et de vous concentrer sur ce que vous voulez vivre à l'avenir, vous allez voir, vous allez changer votre vie, vraiment. Alors, je vais chercher un petit message synthèse. On va prendre la voie de la découverte intérieure. Alors, message synthèse pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Hop. Attachement. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous la montre de plus près. Regardez, en fait, c'est comme s'il y avait un double message dans cette carte. Peut-être que là, vous vous sentez comme ça, prisonnier de votre vie, en fait, comme si vous étiez dans une cage, mais en fait, vous êtes prisonnier de vous-même, là. Et là, on voit ce que vous devenez, en fait. Et je pense que cette pleine lune peut vraiment vous permettre d'avoir des prises de conscience et des changements énergétiques qui vous permettent d'aller vers cette version de vous, en fait. Vous n'êtes prisonnier de rien. Il faut vous autoriser à aller dans votre cœur et à voir ce que vous avez envie de vivre. Vous n'êtes pas condamné à avoir toujours la même vie. Il y a des transformations qui peuvent se faire de tout au tout. Je ne vous dis pas que ça se fera en 5 minutes, mais en tout cas, vous pouvez donner la direction. Mais je sens qu'il y a des blessures émotionnelles qui sont là et qui vous tirent vers le bas aujourd'hui. Je vous lis la carte. L'attachement est fait de tous les liens que nous croyons devoir créer et maintenir avec les personnes, les objets, les lieux, mais aussi avec les expériences du passé. Ces liens nous freinent, nous limitent, nous privent de notre liberté, tout comme ils privent de leur liberté les personnes auxquelles nous nous attachons. Nous devons laisser leur liberté aux personnes que nous aimons. L'amour vrai n'a pas d'attente et ne se rattache pas à une facette ni à une perception unique des personnes. Il les laisse libres d'être ce qu'elles sont et de changer si cela s'avère bénéfique pour elles. Notre attachement aux objets et aux lieux nous fait vivre dans la peur de la perte, un état d'esprit qui nous contraint à ne vivre que des expériences ayant pour cadre l'environnement auquel nous sommes attachés. Notre incapacité à lâcher prise sur les événements du passé garde intacte la douleur qu'ils véhiculent. Elle peut aussi nous faire vivre chaque expérience en les jugeant à travers le prisme des souvenirs heureux du passé, ce qui nous empêche de vivre le moment présent. Je suis l'attachement.
Je suis fait de ces liens invisibles que tu tisses autour des choses et des gens. Je t'emprisonne, toi, tout autant que les personnes vers qui tu m'envoies, et j'empoisonne ta vie du venin de la stagnation et de la frustration. Tu me confonds souvent avec l'amour, mais je n'ai rien à voir avec ce sentiment. L'amour vient du cœur, alors que moi, je viens de ton mental. Je suis créée par la peur. Qu'as-tu peur de perdre en réalité ? Crois-tu que si tu te libères de cet attachement qui te lie aux choses et aux personnes dans ta vie, tu vas les perdre ? Crois-tu vraiment qu'en me mettant entre vous, ils resteront toujours ? Tout cela n'est qu'illusion et source de déception, car rien n'est immuable dans la vie. Je suis l'ami de la résistance et de la frustration, tout comme eux, je fuis le lâcher-prise, la confiance et la foi, et je consomme ton énergie. Prends conscience que tu n'as pas besoin de moi pour retenir les gens que tu aimes si ton amour est vraiment sincère. Aime-les suffisamment pour les laisser suivre leur chemin. Et si tu perds les choses auxquelles tu t'es attaché, ce sera peut-être au profit de quelque chose de mieux. Donne-toi la chance de découvrir ce qui t'attend. Ouvrez-vous à la découverte de nouvelles expériences. Délivrez-vous de la peur du changement et de la perte. Libérez-vous de l'attachement et de son emprise. Waouh! Eh ben, pour une synthèse, c'est une synthèse. Je crois que ça résume assez bien tout ce qu'on a évoqué. Donc, pour résumer, le meilleur vous attend. Mais ça implique de votre part de lâcher prise, de peut-être vous libérer de certains fardeaux émotionnels. Faites-vous aider, on vous dit, vous avez un conseiller vient à votre secours, faites-vous aider si vous avez besoin de quelqu'un pour pouvoir lâcher ça, parce que peut-être que vous ne le voyez pas, que vous n'en avez pas conscience. Mais là, en fait, je sens des forces opposées, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction et en même temps, vous n'arrivez pas à lâcher des choses qui vous maintiennent dans votre situation actuelle. Et je comprends, l'être humain est complexe. Vous savez, il y a à peu près 5% qui nous dirige, qui est conscient, et puis on a à peu près 95% d'inconscient qui a une influence sur notre vie aussi, sauf qu'on ne le voit pas. Donc il y a des outils, il y a des personnes qui peuvent vous aider pour aller regarder ce que vous ne voyez pas. Vous savez où me trouver si vous avez besoin d'aide. En tout cas, moi je vois de très belles choses à venir. Simplement, il va falloir prendre soin de vous, prendre du plaisir et élever vos vibrations vers de la joie. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui peut vous rendre joyeux aujourd'hui, on a toujours des choses à regarder, une nouvelle direction à regarder. Et la visualisation vers ce que vous voulez est une porte d'évolution majeure. C'est peut-être pas là physiquement, mais dans votre inconscient, c'est accessible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc méditez, écrivez, rêvez, regardez ce que vous voulez. Observez-le, imprégnez-vous, changez vos vibrations pour devenir cette nouvelle version de vous-même qui sort de sa cage pour devenir quelqu'un de rayonnant en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir des éclaircissements sur votre situation. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, eh bien, je vous serais reconnaissante de pouvoir la partager, la liker, la commenter. Pour moi, c'est important, c'est un signe de gratitude de votre part, ça fait du bien. Ça permet de reconnaître aussi le travail que je fais pour vous. Et puis, ça me permet de me faire connaître et de faire grandir ma chaîne parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide. Et voilà, ça coûte rien, c'est gratuit. Alors, merci d'avance. Belle journée à tous et à très bientôt. Bonjour à tous qui avaient fait le choix numéro 2 avec la sagesse d'Avalon. Alors je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, je tourne cette vidéo quelques jours avant la pleine lune du 24 février. Et donc je vais me connecter à cette énergie parce que l'idée ça va être d'aller chercher un petit peu ce qui vous attend et peut-être ce que va vous montrer cette pleine lune pour aller vers la réalisation de vos souhaits, en fait. Alors, je commence donc avec la sagesse d'Avalon. Je vais prendre les premiers messages et puis ensuite j'irai compléter avec d'autres cartes en fonction de ce qui m'appelle. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ? Oh, j'en ai 3 d'un coup, je les prends. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, on a la carte de l'amour. Ensuite, on a la carte de la perception.
et la carte du chien. Alors tout de suite, ce qui me vient comme ça, c'est qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous espérez. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'amour qui rentre dans votre vie, qui peut se manifester sous différentes formes en fait. Tout est question de perception, comme le dit la carte. Mais en tout cas, avec la carte du chien, on vient vous parler de fidélité, de sincérité et d'amour inconditionnel. J'adore. Et c'est très drôle parce qu'en ce moment, dans mon académie de développement spirituel, on est en train de travailler sur l'amour, sur le fait de vibrer l'amour, l'amour inconditionnel. Et en fait, ce qu'on explore, c'est que finalement, quand on n'a pas autant d'amour que ce qu'on souhaite dans notre vie, eh bien, c'est que peut-être il faut revenir à l'intérieur de nous pour pouvoir modifier nos perceptions, pour pouvoir nous-mêmes nous donner de l'amour. Parce qu'à partir du moment où nous, on va s'aimer de manière inconditionnelle, nos vibrations et notre énergie va se transformer et nous permettre d'attirer des relations telles que le chien. Alors, il y a peut-être des gens pour qui ça parle, qui vraiment ouvrent leur cœur grâce à leurs animaux, parce que c'est vrai que les animaux, c'est une énergie pure, c'est des êtres qui donnent tout sans attente, en fait. Et c'est un bon exemple parce que quelque part, nous, qu'est-ce qui nous empêche en tant qu'être humain de donner tout cet amour inconditionnel comme le ferait un chien? Pardon de la comparaison, mais elle est là et je la trouve belle, en fait. Le chien, lui, en fait, il n'est pas dans la rancœur, il n'est pas dans l'attente, il prend tout ce qu'on lui donne et il nous donne tout ce qu'il peut. Et surtout, il donne avant même qu'on lui ait donné. Un animal, particulièrement le chien, voilà, il n'est jamais dans le reproche, on peut l'avoir laissé à la maison quelques heures et revenir, il est tout le temps content de nous voir. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de reproche, c'est de l'amour inconditionnel. Et je crois que du coup, on vous dit que ça arrive pour vous. Ça arrive pour vous, mais à partir du moment où votre perception de cet amour sera celle de l'amour inconditionnel. Donc il y a peut-être un besoin de lâcher certaines souffrances, certaines douleurs émotionnelles pour pouvoir accéder à cet amour inconditionnel. Et en premier lieu, de le faire vis-à-vis de vous. Je vous assure que si parce qu'il y a peut-être des personnes qui écoutent cette guidance qui ont du mal à se donner de l'amour, qui ont du mal à reconnaître la beauté qu'elles ont en elles, qui se sentent peut-être pas à la hauteur, ou peut-être trop comme ci ou comme ça, ou pas assez comme ci ou comme ça. On vous dit que vous êtes parfait, parfaite comme vous êtes, et que c'est qu'une question de perception. S'il y a des personnes qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas aimable, tel que vous êtes, eh bien c'est leur perception. Ils ont le droit. Mais a priori, ces personnes, c'est pas celle-là que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Ne laissez personne transformer la vision que vous avez de vous-même parce que vous êtes une belle personne. Je crois qu'on a tous beaucoup de beauté en nous, mais finalement, ce sont les jugements, le regard des autres, les blessures, les expériences qu'on a pu vivre qui nous amènent à nous éloigner de ça. Et là, on vous demande de reconnecter à ça. Donc, donnez-vous de l'amour. Du coup, je vais aller directement vers l'oracle de la flamme d'Anka. Je vous le montre. Il sert à comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que voilà, vous aspirez à un amour pur, à des relations d'amour inconditionnel, mais que peut-être aujourd'hui, il y a des choses qui viennent de votre passé ou qui peuvent être aussi d'origine karmique. Enfin, il peut y avoir plein de causes, j'ai envie de dire. Mais là, on vous demande en fait d'aller dénouer les nœuds pour pouvoir déjà vous réconcilier avec vous-même et ensuite vous aimer pour attirer à vous des personnes qui vous aimeront telles que vous êtes, autant que vous vous aimez vous-même. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2 ? En tout cas, ça arrive, n'en doutez pas. Oh oui, visualisation créatrice.
Oui, ça arrive, mais il faut que vous alliez vraiment connecter à cette vision. C'est important que vous soyez au clair avec ce que vous attendez d'une relation, que ce soit une relation amoureuse parce que vous recherchez peut-être votre partenaire pour la vie, mais aussi peut-être dans vos relations familiales, dans vos relations amicales. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, c'est un cœur avec des papillons qui s'envolent. Ouvrez votre cœur et imaginez quelle serait votre relation idéale, peu importe le type de relation que ça concerne. Vous pouvez même tout balayer, hein, toutes les relations de votre vie, vous pouvez les balayer en vous disant, voilà, comment je voudrais qu'elles soient toutes ces relations-là. Dans mon idéal, si j'avais une baguette magique, là, à quoi ressembleraient les relations que j'entretiens dans ma vie? Et à quoi ressemblerait ma relation à moi-même aussi? En premier même. Commencez par ça et ensuite... Imaginez-vous cette personne qui se soutient, qui s'aime, qui croit en elle, qui croit en la vie, qui a confiance, qui a un cœur grand ouvert et qui du coup peut attirer des relations sur le même plan en fait. Et là, laissez-vous aller, voyez grand, ne vous freinez pas. Peut-être que jusqu'ici, vous avez vécu des relations qui vous ont amené à vous dire que finalement tout ça, c'est pas possible, que vous n'avez pas le droit. Mais non, pas du tout. C'est à vous de les créer et ça part de vous. Lien au père. Alors, lien au père, d'accord. Je vais aller lire la carte, mais il y a différentes choses qui me viennent. On a un soleil, en fait, hein, qui représente le masculin. Mais j'ai envie d'entendre aussi le lien au père, mais aussi le lien au masculin sacré. Peut-être que vous avez été blessé, que vous soyez un homme ou une femme, hein, on a tous des énergies masculines et féminines, hein, le yang pour le masculin et le yin pour le féminin. Peut-être que vous avez été obligé, vous vous êtes senti obligé de vous protéger beaucoup en fait. Parce que je nie pas hein, que vous avez certainement vécu des choses... douloureuse et que c'est un mécanisme de protection, vous vous êtes peut-être refermé, vous avez peut-être refermé un petit peu votre cœur, mais on vous dit que ça vous permet pas de connecter à la joie en fait. Je comprends que vous ayez pu avoir ce réflexe parce qu'il est humain, il est naturel, il est spontané. Quand on a mal, on se referme, comme ça on se protège, parce qu'on n'a pas envie de souffrir hein, tout simplement. Mais le truc c'est que quand on a tout fermé comme ça, ok peut-être qu'on souffre moins, mais on n'arrive pas non plus à connecter à l'amour inconditionnel. Donc en fait, on perd sa joie. Vous voyez, c'est ça la contrepartie. Oui, peut-être que vous attirez plus de souffrances supplémentaires, mais vous ne vous permettez plus de connecter à la joie. Et c'est vraiment à partir de cette énergie de joie que vous allez pouvoir vibrer l'amour inconditionnel et attirer des personnes qui vous aimeront pour ce que vous êtes en fait. Vraiment. Le cœur ouvert, c'est puissant. Donc je vais vous lire quand même la carte parce que je pense que ça parlera à certaines personnes, mais prenez vraiment le message au sens large par rapport au... Quand je dis le lien au père, c'est aussi le lien au masculin. Voilà, peut-être que vous avez été blessé dans votre féminin, dans vos émotions, et que du coup vous vous êtes complètement fermé à ça, fermé à votre imaginaire, fermé à croire aux relations, aux belles relations en fait, aux belles relations fluides, faciles, aimantes et inconditionnelles. Mais non, 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 ça existe, vous y avez le droit. Mais vous pourrez l'avoir qu'à partir du moment où vous avez un cœur ouvert. Donc visualisez, pour ouvrir votre cœur aussi, c'est de pratiquer la gratitude, c'est de regarder déjà tout cet amour qui est présent en vous, parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et plus vous allez connecter à votre cœur et à cet amour qui est en vous, plus vous allez attirer des situations et des personnes qui vibrent l'amour et qui vont faire grandir cette gratitude. C'est vraiment un élan, vous voyez? Alors, lien au père. Cette carte indique qu'une mémoire liée à la figure paternelle, soit le père, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagne. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à dénouer les blocages, vous reliant à votre lignée paternelle. Donc voilà, après peut-être qu'il y a aussi des personnes qui du coup ont vécu des relations de souffrance avec leur père, c'est possible. Comme c'est général, hein, évidemment, tout ne parlera pas à tout le monde, vous prenez ce
ce qui vous paraît vrai en fait. Hein. Il n'y a pas de vérité universelle. Hein. La vérité, c'est ce qu'on sent à l'intérieur comme ce qui nous touche en fait, ce qui touche notre cœur, notre âme. Donc pour ces personnes qui auraient peut-être eu des liens compliqués avec leur père, peut-être qui ont vécu, c'est ce qui me vient donc je le partage, mais peut-être qui ont vécu avec des parents qui n'étaient pas heureux, où il y avait peut-être beaucoup de disputes, de violences, de choses qui ont pu être traumatisantes quelque part, eh bien vraiment c'est important d'aller vous libérer de ces émotions-là parce que ça vous freine dans vos relations actuelles en fait. Et ça peut être une explication au fait que vous n'avez pas encore dans votre vie attiré les relations que vous souhaitez. Si vous avez besoin d'aide sur cette partie, évidemment, je peux vous aider à travailler sur ces liens. Mais vous pouvez aussi le faire par vous-même. Hein. Il y a des rituels que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment faire des rituels de pardon, de libération. Et quelque part, cette pleine lune, je ne sais pas si vous savez, mais la pleine lune, c'est toujours l'occasion de déposer ses fardeaux en fait. Donc tout simplement, vous pouvez écrire sur une feuille et demander l'aide de la pleine lune pour vous libérer de tous ces liens liés à votre passé, à vos émotions, vous l'adapter à votre situation pour pouvoir ensuite attirer des relations d'amour inconditionnel. Voilà. N'hésitez pas à le faire, peut-être que ça vous paraît anodin, mais c'est très puissant. Donc vous écrivez sur une feuille, et puis il y a différentes façons de faire, hein, mais vous pouvez écrire sur une feuille et ensuite la brûler. Vous pouvez aussi écrire sur une feuille et la mettre sous un verre d'eau pendant 48 heures et puis boire cette eau. Et vous voyez ce que vous faites de la feuille, hein, soit vous la conservez, soit vous vous en débarrassez. Vous pouvez aussi planter cette feuille sur laquelle vous avez écrit dans la terre hein, pour faire germer autre chose en fait, hein, remettre à la terre vos souffrances et faire germer la graine de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est des suggestions. Et puis si vous avez besoin d'aide, comme je vous ai dit, je peux vous accompagner aussi sur ce chemin-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour le groupe numéro 2 ? C'est pas clair. Autre message, voilà. Ok. On a la carte mauvais choix. Je vais la rapprocher. Vous voyez, il y a 2 portes. Il y en a une derrière laquelle c'est lumineux et l'autre où c'est très sombre. Alors, pardon, je ressens très fort du coup que certaines personnes se disent peut-être j'ai fait des mauvais choix, du coup ma vie elle sera toujours chaotique, je sais pas faire les bons choix, j'ouvre jamais la bonne porte. Chaque fois que voilà, je pourrais choisir le bon chemin, je le trouve pas. Non, il n'y a jamais de mauvais choix. On a toujours des choix, voilà. Quel que soit le choix, c'est celui que vous avez fait. Et donc, tout ce qui est dans le passé, quelque part, ça ne sert à rien de le remettre en question. Vous avez fait ce choix. Et ce choix, je vous invite d'aller regarder ce mauvais choix que vous avez qualifié de tel. Qu'est-ce qu'il vous a appris de vous, en fait ? Parce que dans les mauvais choix, hein, je mets les guillemets, parce que je vous le répète, il n'y a pas de mauvais choix. Il y a plusieurs routes pour arriver, pour vivre notre vie, il y a plusieurs routes. Et certaines sont plus fluides que d'autres, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que toutes les embûches que l'on croise sur son chemin et pour lesquelles on pourrait dire « j'ai fait le mauvais choix », en réalité, ils vous ont appris quelque chose sur vous de précieux. Mais tout est question de perception. Il y a toujours 2 faces à une situation. On peut se dire « mon Dieu, j'ai fait le mauvais choix, je suis nulle, et se flageller. » Ou alors on peut se dire « ben voilà, je suis mon meilleur soutien, j'ai fait ce choix et je l'assume. » Et quelque part, ce choix m'a permis de comprendre des choses sur moi, d'apprendre des choses sur la vie et de pouvoir changer de chemin, tout simplement. Voilà, une fois que vous savez ce que vous ne voulez pas, ben ça vous aide à savoir ce que vous voulez aussi. Vous voyez ? Donc tous ces choix peut-être que vous avez faits, toutes ces expériences que vous avez vécues, elles ne sont pas mauvaises en soi, elles ont peut-être été très désagréables ou très douloureuses, je ne remets pas ça en question. Mais aujourd'hui, vous pouvez en faire une force, vraiment. Je vous assure, j'ai eu la sensation d'avoir fait de mauvais choix dans ma vie, et puis la vie m'a montré que c'était pas vrai. Voilà, que ça m'avait simplement permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et d'avoir
pris de la hauteur sur ce qui peut se produire dans une vie et surtout de se rendre compte qu'on est capable de rebondir à tout. Mais on a besoin de faire des choix. Voilà. Et peut-être ce qu'on pourrait qualifier de mauvais choix, c'est des choix qui ne sont pas alignés à qui on est. Donc j'ai envie de vous dire, ça me ramène encore à ça, plus vous allez prendre soin de vous, vous connaître vos désirs, vos besoins, vous comprendre, plus vous allez pouvoir faire des choix justes et alignés au désir de votre cœur en fait. Et une fois que vous allez faire ces choix justes et alignés et que votre énergie va s'élever puisque vous ouvrez votre cœur, là vous allez pouvoir attirer les belles relations, tout simplement. Des relations d'amour inconditionnel. Mais ça passe par vous. Alors, qu'est-ce que je vais aller prendre ? Je vais prendre l'oracle, la magie de l'amour. Parce que bon, voilà, j'avais pas fixé de thème avant de démarrer les guidances. Donc la première est plutôt professionnelle et financière, j'ai envie de dire. La seconde, clairement, c'est du sentimental. Et la troisième, on verra. Mais du coup, si vous avez hésité, je pense que ça va être des guidances très différentes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder plusieurs choix. Alors, voilà. La vie est mystérieuse. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est une question de perception. L'être humain est complexe. Mais la vie est mystérieuse et j'ai envie de dire, elle est magique même. Vous voyez cette plume, moi ça me fait penser aux signes, aux synchronicités, à tout ce qu'on ne peut pas voir dans le monde physique, mais qui dans le monde subtil, dans l'énergie, peut se ressentir. Vraiment, pratiquez la gratitude, c'est ça qui me vient pour vous. Pratiquez la gratitude. Observez-vous transformer votre énergie, ouvrir votre cœur et observez ce qui arrive à vous. Vous allez voir, ça va changer, j'en suis sûre. Et franchement, ce serait super sympa de mettre un commentaire si, même en revenant plus tard sur cette guidance, parce que je crois que c'est important de partager aux autres. Alors pour moi, bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous lire et de voir que il y a des prises de conscience et des changements positifs dans la vie des gens que je peux accompagner, mais aussi pour les autres qui peut-être vivent des situations où ils ne voient pas vraiment la lumière au bout du tunnel. Ça fait du bien de voir ça, de pouvoir lire des témoignages d'autres personnes qui ont fait le chemin de s'aimer et de transformer leur perception et qui du coup obtiennent des résultats dans la matière, dans la vie terrestre, dans la vie physique. Alors, je vais prendre une autre carte de la magie de l'amour. Alors, quels sont les messages pour le groupe numéro 2 ? Groupe numéro 2. Message pour le groupe numéro 2. Alors. Bon, on en a 3, je les prends. En plus, ça vient juste confirmer ce que je viens de vous dire. La protection, l'amour de soi et l'intention. Alors, la protection, l'amour de soi. On a beaucoup de vert. Le vert, c'est le chakra du cœur, c'est la guérison, c'est la paix. C'est ça qui arrive pour vous. Peut-être que vous ne le voyez pas encore. Je vous dis dans le monde matériel, mais en tout cas, c'est en cours, c'est là pour vous. Et l'intention. La carte 24 de l'intention. Je vais vous la lire, la carte 24. Je vous répète, on a donc la protection, l'amour de soi, l'intention. Donc la protection, moi j'entends retirer votre armure, ouvrez votre cœur. L'amour de soi, donnez-vous de l'amour, vous risquez rien en fait. À partir du moment où vous vous donnez de l'amour, en fait, vous n'êtes plus en train d'attendre qu'on vous le donne de l'extérieur. Donc en fait, votre cœur, il peut être grand ouvert, vous n'êtes plus accessible à la souffrance. Bien sûr, ponctuellement, ça peut arriver d'avoir des choses qui nous peinent. Mais ensuite, on est capable de regarder le cadeau caché. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si vous êtes votre meilleur soutien, votre meilleur allié, une mère pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes une mère pour vous, en fait, vous n'êtes plus dans l'attente que l'amour vienne de l'extérieur. Donc, vous le faites grandir. Et là, vous pouvez attirer de nouvelles relations à vous. Et on vous demande de poser des intentions. Donc, je vous le répète, c'est très, très clair. Visualisation créatrice, intention. Eh bien, oui, visualisez.
appelez ce que vous voulez dans votre vie. Écrivez-le, lisez-le à haute voix, visualisez-le, faites des méditations pour élever vos vibrations, pour vous projeter dans ces relations qui vont vous combler en fait. Mais je vous dis en fait, à partir du moment où vous êtes dans l'amour pour vous, et là je vois les ailes des anges, vous savez, l'amour pour vous, en fait, c'est vous, mais il y a aussi tout l'univers, en fait, qui peut vous envoyer cet amour. Si vous, à l'intérieur, vous vous donnez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour de la part de l'univers, des guides, des anges, vous êtes protégés, en fait. Hein. On avait la protection aussi. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Il n'y a vraiment plus besoin d'être complètement apeuré par la souffrance qu'on pourrait vous infliger. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous aimer, de poser des limites et de faire rentrer seulement les personnes et les relations qui vous conviennent dans votre vie. Et posez l'intention. Faites des rituels. Hein, j'ai déjà parlé de rituels tout à l'heure, mais notez ce que vous voulez. Tout est possible, hein. Tout part de nous. Nos vibrations font qu'on va attirer des situations et des personnes. Donc si vous y croyez, en fait, quand vous posez des intentions, vous pouvez réciter des mantras aussi. Vous écrivez « je suis » comme ça, ou « j'ai », mais vous écrivez au présent, comme ça, c'est comme si c'était déjà là, et c'est déjà là dans l'énergie. C'est là, c'est disponible pour vous. Donc en fait, répétez des choses que vous voulez en fait voir dans la réalité physique et connecter à cette réalité subtile qui est déjà là. L'amour inconditionnel, il est disponible pour vous, mais à condition que vous-même, vous vous donniez de l'amour. Prenez ces temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez, pour vous visualiser, pour vous imprégner de cette nouvelle vie que vous allez créer et attirer à vous. C'est très beau cette guidance. Je pense que pour certains, vous vivez peut-être des choses qui sont encore compliquées émotionnellement. Mais lâchez tout ça, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a des belles choses pour vous et il y a beaucoup d'amour. Alors, je vais prendre une dernière carte qui va faire un peu office de synthèse, qui s'appelle, en prenant l'oracle, la voie de la découverte intérieure. Et ensuite, je vous laisserai. Alors, quel est le message synthèse? Bon, elle est sortie très vite. Et il y en a deux, tant pis, je les prends. Oui, c'est beau. Alors, la première, générosité, égoïsme. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est ne croyez pas qu'en prenant soin de vous, en vous aimant, vous devenez quelqu'un d'égoïste. Au contraire. Soyez généreux envers vous, donnez-vous de l'amour, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et de donner beaucoup plus aux autres sans attente en fait. Donc c'est un acte de générosité qui commence par vous et qui va bénéficier à toutes les personnes, à tout ce qui vous entoure en fait. Et ensuite, voilà ce qui arrive pour vous, la paix. Vous voyez cette colombe? Et je vais vous lire le message de cette carte. Alors, où est passé mon livret? Il est là. 29. C'est la carte 29. La paix est un état d'esprit. Lorsqu'elle s'installe en nous, notre mental s'accorde une pause. Nos émotions s'apaisent et notre corps physique est détendu. Lorsque nous sommes en paix, rien ne nous atteint, car nous pouvons, en toute sérénité, gérer les émotions ou relever les défis qui se présentent. Nous pouvons aussi accueillir les autres tels qu'ils sont, sans les juger, car nous n'avons pas d'attente. La paix intérieure nous permet aussi de déposer à nos pieds des lourdeurs du passé, d'être centrés sur l'instant présent et sur ce qui est. Nous ne nous projetons pas de façon intempestive dans le futur, n'avons ni regrets, ni remords, ni rancune, et ne ressassons plus les vieilles histoires. La paix est un état difficile à atteindre dans notre société où tout contribue à nous mettre sous pression. Elle est encore plus difficile à conserver. C'est en général un état passager que nous traversons de temps en temps, au cours de méditation ou de retraites spirituelles, mais nous sommes malheureusement très souvent rattrapés par le quotidien, une fois ces moments de paix passés. Néanmoins, nous arrivons à atteindre cet état
Plus nous arrivons à faire atteindre cet état, plus nous pouvons le faire durer et plus il nourrit notre quotidien. Même si nous ne sommes pas parfaitement en paix en permanence, nous finissons par devenir, d'une manière générale, plus tranquilles, moins stressés et moins sur la défensive. Je suis la paix. Je suis cet état dans lequel tu te trouves lorsque tu viens de méditer ou que tu te réveilles après un rêve très agréable, juste avant que la réalité ne te rattrape. Je suis pour la plupart des gens un état très fugace que l'on ne peut préserver malgré les efforts. Mais pourtant, je suis à ta portée en permanence, même lorsque ta vie va trop vite pour que tu aies le temps de souffler, même lorsque tu as des soucis. C'est précisément dans ces moments-là que tu as le plus besoin de moi. Il est alors indispensable que tu viennes à ma rencontre pour te ressourcer, te détendre et t'apaiser. Viens à ma rencontre, éteins ton téléphone et abandonne quelques instants le monde au seuil de ta porte. Recentre-toi sur ton cœur, écoute-le battre, prends conscience de ta respiration. Laisse-toi porter par le silence qui t'entoure et laisse-le pénétrer dans tous les espaces de ton être. Sens ton corps qui s'apaise et s'alourdit, mais garde ton esprit en éveil. Je ne suis pas le sommeil, je ne suis pas un rêve. Si tu viens souvent à ma rencontre, tu auras de moins en moins de mal à retrouver le chemin qui mène jusqu'à moi. Il te sera plus facile de me laisser m'installer en toi, quelles que soient les circonstances, pour retrouver un instant de paix et te ressourcer. La paix intérieure se travaille et s'entretient par la méditation. Saint François de Sales disait « Une demi-heure de méditation chaque jour est essentielle, sauf lorsque nous sommes débordés, alors il faut méditer 1 heure. Quand commencez-vous » Bon, c'est une synthèse très adaptée à ce qu'on a vu. Donc voilà, ce sont de beaux messages. Je vous souhaite vraiment de retrouver la paix. Et c'est là, en fait. C'est là, c'est accessible. Vous avez des conseils, hein, n'hésitez pas à méditer. Vous avez compris que c'était un outil puissant pour vraiment se recentrer et savoir ce qu'on a dans le cœur, reconnecter à son cœur, en fait. Donc faites-le, c'est pour vous en fait, et vous verrez, votre vie peut changer grâce à ça. Donc j'espère que cette guidance vous aura apporté des éclairages, des modifications de votre énergie pour être peut-être plus paisible. Moi je le sens, en tout cas je sens beaucoup de paix là. Dites-moi en commentaire, surtout si vous avez envie de partager. Mettez un petit pouce, partagez la vidéo, abonnez-vous. En tout cas, tout ça, ce sont des signes de gratitude envers mon travail. Et bien évidemment, je n'attends pas après, mais je les apprécie. Ça fait plaisir quand je sais que j'ai pu aider quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien de mon site en description. Si vous avez besoin d'aide, eh bien n'hésitez pas à me solliciter. Et je vous envoie plein d'amour et plein de lumière et je vous souhaite la paix. À bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle guérison de l'âme. Alors, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais je tourne cette guidance quelques jours avant la pleine lune. Donc, on est le 22 et la pleine lune aura lieu le 24 février. Malgré tout, c'est une vidéo qui reste intemporelle. S'il y a des messages, ils seront pour vous, quel que soit le moment où vous allez regarder cette vidéo. Peut-être que vous avez hésité entre plusieurs choix. Alors, n'hésitez pas en fait à regarder plusieurs guidances, puisque je me rends compte, pour le moment en tout cas, en ayant tourné les 2 premiers choix, que les messages n'ont rien à voir, puisque le premier choix va plutôt porter sur l'aspect financier et professionnel. Le second choix plutôt sur l'amour. Et on va découvrir ensemble sur quoi portera le choix que vous avez choisi. Alors, je vais commencer avec cet oracle pour aller chercher les premières énergies, connecté à ce qui vous attend un petit peu pour ce nouveau cycle lunaire ou pour la période à venir. Et puis ensuite, on ira compléter avec d'autres oracles. Je me laisserai guider par ce qui m'appelle. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 ? Messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Deux cartes d'un coup. Waouh! Ok. Alors,
On a deux cartes qui sont un petit peu à l'opposé en fait. Donc c'est celle-ci qui est en première et ensuite la deuxième. Donc là, je pense que ce qui vous attend, c'est vraiment une libération. Et puisque la première, en fait, c'est celle du prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Et qu'est-ce qui se passe pour vous en vous libérant de cet enfermement? Eh bien, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment très très beau ce message parce que on voit quelqu'un qui se prend la tête comme ça. Peut-être que là, en ce moment, vous êtes dans une période où c'est prise de tête. Vous vous sentez un petit peu coincé, bloqué, mais on vous dit en fait non, 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 pas du tout. On vous invite en fait à revenir à l'intérieur, à reconnecter à votre cœur pour pouvoir élever vos vibrations et venir vraiment connecter à la source, à l'univers, à tout ce qu'il y a de plus beau dans cette vie. Parce que l'idée, c'est que quand on est enfermé dans nos blessures, je pense que si vous avez choisi cet oracle, probablement qu'il y a des blessures à aller libérer, en tout cas transformer la relation que vous avez aujourd'hui avec vos expériences du passé peut-être, ou peut-être même avec des éléments qui relèvent du karma, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vous donnent le sentiment d'être bloqué et de vous sentir prisonnier de votre vie. Et bien là, je souhaite qu'avec cette guidance, en fait, on puisse faire vraiment des libérations pour vous permettre de reconnecter à votre cœur et de vraiment vibrer sur l'amour inconditionnel. Parce que là, une fois que vous en êtes là, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, on passe de ça à ça. Donc, même si c'est difficile en ce moment, eh bien, projetez-vous déjà dans un avenir meilleur puisqu'il est là, à portée de main, c'est déjà présent dans l'énergie pour vous. Donc, connectez-vous à ça. Imaginez-vous vraiment dans les meilleures circonstances. Alors, qu'est-ce qui va permettre de venir connecter et vibrer sur la fréquence de l'amour inconditionnel? Comment on peut aider le foyer? Je construis ma maison du bonheur. Ok. Peut-être que vous, ça se passe dans le foyer. Alors, je sais pas, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un conflit dans votre foyer. Lâchez prise, en fait. Vraiment, revenez dans l'amour. Essayez de regarder les choses sous un autre œil. Il y a du bonheur qui arrive dans votre maison, dans votre foyer, là, vraiment. Alors, comment on peut permettre... Ah, ça saute. Ok, la dualité. Je trouve mon équilibre. Regardez. Là, peut-être que vous êtes tiraillé, en fait, ce qui expliquerait que vous vous prenez la tête, je ne sais pas sur quel sujet, et ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Donc, prenez toujours ces messages en considérant que, bien sûr, c'est une guidance générale, mais on peut toujours l'adapter à sa situation. Captez les messages qui sont pour vous. En tout cas, moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous met en déséquilibre, peut-être par rapport à votre famille, justement, quelque chose qui vous tiraille, et il y a une partie de vous qui a envie d'aller vraiment vers du changement, vers du bonheur, vers de l'amour inconditionnel. Pardon. Et il y a une autre partie de vous qui est tiraillée par les blessures du passé. C'est ça que j'entends vraiment. Et ouais, libérez-vous de l'enfermement, c'est clair, c'est ça le message. Parce que tant que vous allez être dans la dualité, eh bien en fait ça va provoquer des émotions vraiment désagréables, douloureuses peut-être, de la peine, de la souffrance, mais vous avez le droit à autre chose que ça. L'idée, c'est que là, on vous demande en fait d'arrêter de penser aux autres. Là, tout de suite, la solution, elle est en vous. Trouvez votre équilibre. Voilà. Ce qui est bon pour vous, si vous le mettez en pratique, si vous faites des choix qui sont bons pour vous, qui ne dépendent pas de quelqu'un d'autre, c'est là que vous allez retrouver l'équilibre et que vous allez vraiment pouvoir connecter à la joie, à la gratitude et amener de l'harmonie dans votre foyer et dans tout ce qui vous entoure. Alors, quelles sont les blessures à libérer? Est-ce qu'il y a des blessures à libérer? À travailler en tout cas, à mettre en lumière. Quelles sont les blessures à mettre en lumière pour le groupe numéro 3? Quelles sont les blessures à mettre en lumière pour le groupe numéro 3? Blessures à mettre en lumière. Ok.
Ok, on approche. En tout cas, je vous le dis, il y a une transformation majeure qui arrive. On a la carte de la régénération. Je renouvelle mes cellules. Donc c'est normal que ce soit inconfortable en ce moment pour vous parce que vous êtes en pleine transformation. Vraiment, c'est ça que j'entends. Il y a une transformation pour le mieux. Vous voyez ce petit soleil dans la gorge là? Je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de dire. Peut-être dans votre foyer justement. Ou peut-être à vous-même, des choses que vous avez besoin de reconnaître en vous-même. Mais vous êtes en train de vous transformer. Votre énergie n'est plus la même et vous vous dirigez de l'enfermement vers l'amour inconditionnel, hein, clairement. Donc c'est voilà, c'est peut-être difficile encore à vivre en ce moment, mais lâchez prise parce que c'est vraiment ce qui va vous amener vers beaucoup de bonheur. Alors, sur quoi les personnes du groupe numéro 3 doivent, sur quel sujet il va y avoir un lâcher-prise? Ah, ok, le transgénérationnel. C'est marrant parce que j'avais parlé de karma et je pensais transgénérationnel en même temps. Le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Alors, vous n'êtes pas obligé de croire les mêmes choses que moi et vous prenez que ce qui est votre vérité. Hein. Moi, je ne suis pas là pour imposer un point de vue, pas du tout, mais je vous partage mes compréhensions, ce que j'ai compris de la vie en fait, et je me rends bien compte que chaque jour on apprend et que notre perception évolue. Mais en tout cas, moi ce que j'ai constaté, c'est pour moi-même ou pour les personnes que j'accompagne, c'est que parfois on a fait ce travail sur nous-mêmes et pourtant il y a encore des choses qui nous paraissent nous bloquer. Et dans ce cas-là, des fois on se rend compte que finalement ça provient de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui appartient à notre lignée, hein, ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc peut-être que dans votre lignée familiale, que ce soit des personnes encore en vie ou décédées, peut-être qu'il y a des âmes qui n'ont pas pu se libérer de leurs blessures pendant leur incarnation. Et quelque part, vous avez le pouvoir de vous libérer de ça, d'arrêter de porter ça pour votre lignée, ce qui va en plus permettre à votre lignée d'être libérée par la même occasion en fait. Donc c'est un travail, ça paraît pas forcément agréable à réaliser et pourtant c'est un cadeau parce que quand on libère une lignée, ce que je crois c'est qu'on libère à la fois nos ascendants mais aussi nos descendants. Donc c'est un travail qu'on fait aussi pour nos enfants si on en a. Et on en revient au foyer, hein, donc il y a peut-être quelque chose qui a un impact depuis des générations et des générations et vous êtes peut-être cette personne qui va pouvoir briser la chaîne en fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur la libération? Alors, Gaïa, notre terre-mère. Ok. Je pense que vous pouvez faire un rituel. J'ai donné plusieurs rituels dans ces guidances. Mais là, ce que je perçois, c'est que ce rituel pour la pleine lune là, qui arrive, ou pour la prochaine, hein, tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, vous pouvez faire un rituel, profiter de la pleine lune pour pouvoir déposer les fardeaux aussi transgénérationnels. Même si vous ne connaissez pas l'histoire précise, c'est pas un problème. Dans l'énergie, on n'a pas besoin d'avoir les détails de l'histoire. On a juste besoin de poser l'intention, de remettre à la terre tout ce qui est lourd pour les âmes de votre lignée familiale, pour votre âme, pour celle de vos descendants. Tout ce qui est lourd, vous pouvez décider de le remettre à la terre pour pouvoir le renvoyer à la source et le transformer de manière lumineuse en fait. Donc vous pouvez très bien écrire une lettre et voilà, très simplement, je demande à la lune de libérer mon âme ainsi que toutes les âmes de ma lignée de leur fardeau émotionnel pour leur permettre d'être en paix et de vibrer l'amour inconditionnel, par exemple. Mais ensuite, vous pouvez mettre les mots qui vous parlent, hein, et puis vous n'êtes pas obligé de le faire, vous voyez si ça répond à quelque chose en vous. Alors, il n'y a pas de blessure qui ressort vraiment pour le moment. Alors, est-ce qu'il y a des blessures à aller travailler? Blessures de l'âme.
celle-là qui veut venir. Non, ok, bah, je pense que vous, en fait, vous avez déjà dû pas mal cheminer, en fait, personnellement. Donc, je pense que le job de votre côté, il est fait. Vous avez, je pense que vous avez déjà un état de conscience assez élevé, hein, sans dire que c'est mieux, moins bien. On n'est pas là pour faire une hiérarchie, mais en tout cas, je crois que vous avez déjà compris beaucoup de choses de la vie, de comment ça fonctionne. Et là, en fait, vous êtes appelé finalement à... Oui, à peut-être aider votre lignée à se libérer à son tour. Et puis surtout, on vous demande de vous incarner. Regardez, cette carte, elle est magnifique. On a à la fois la terre, l'eau, on a du rose, on a de l'abondance, il y a une clé, on a quelqu'un qui est vraiment dans son cœur. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Alors encore une fois, vous prenez si ça vous parle. Mais je pense que voilà, nous sommes tous des âmes et qu'on choisit de s'incarner sur Terre. Et quand on dit qu'on est une âme, en fait, c'est-à-dire qu'on fait partie de la source. Hein, et vous avez eu cette carte, je pense que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir une autre guidance, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, je pense que pour ceux qui seront destinataires de ce message, ça va vous parler. Vous êtes connecté à la source, vous êtes la source en fait. Et vous vous êtes incarné pour pouvoir vivre l'expérience terrestre. Et je pense que vous avez des choses à amener au monde en fait. Et quand vous aurez terminé entre guillemets ce travail, même si je crois qu'on le termine jamais vraiment, mais si toute la vie en fait vous avancez en conscience, en étant dans votre cœur et en essayant d'amener de la lumière et de l'amour au monde, eh bien vous allez pouvoir aider énormément de personnes autour de vous en fait à faire la même chose. Parce que la vie elle est faite pour être vécue, pour être heureux en fait, pour vibrer sur l'amour inconditionnel. Et on ne comprend pas forcément tout de suite. Parfois on a besoin de passer par des épreuves, des difficultés, des choses qui nous font même douter parfois de l'expérience terrestre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup tout ça? Bah oui, oui, ça vaut le coup. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui peut vraiment aider d'autres personnes à faire ce chemin que vous avez fait vous-même, pour leur montrer la beauté du monde en fait. La beauté, parce que oui, la vie, elle a toujours deux facettes, quoi. Tout dépend comment on la regarde en fait. Et c'est sûr que quand on est en train de vivre des épreuves, on a du mal à se dire ouais, c'est génial, c'est que de l'amour. C'est pas forcément ce qui nous vient en premier. Mais pourtant, tout part de nous. Donc une fois qu'on a fait ce chemin de s'accepter tel qu'on est, de s'incarner vraiment et peut-être de connecter à sa mission d'âme, sa mission de vie, et bien là, la vie, on la voit totalement différemment et on vibre, on s'élève, nos vibrations s'élèvent et du coup, on est en mesure d'attirer des choses beaucoup plus lumineuses. Et quelque part, moi, je crois en l'humanité, on a tous ce potentiel de transformer l'ombre en lumière, en fait. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui veut sortir de ce jeu? Celle-ci. Waouh! L'état sauvage, la 22. Je retrouve mon instinct naturel. Ouais, je pense que vous êtes vraiment des personnes, vous êtes des soleils en fait, hein, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup à offrir autour de vous. Par contre, ça va être très important en fait voilà, d'être au clair avec vos besoins, de vous donner de l'amour, de vous régénérer, de vous ressourcer. Et à partir de ça, en fait, ça va être très facile pour vous d'apporter de la lumière autour de vous. J'ai envie de vous lire le livret pour la carte Incarnation. Alors vraiment, je vous invite à prendre le temps de respirer, revenir à l'intérieur de vous et vous concentrer sur ma voix et sur votre respiration. L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venue ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine, pour faire rayonner ma lumière intérieure et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens et mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entourée et guidée. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance, la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations
Et écoutez cette phrase. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Vous pouvez répéter avec moi. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. Signification, je commence un travail de pardon. Ici, je crois qu'on a vraiment des personnes qui sont en train de connecter à leur mission d'âme, si ce n'est pas déjà fait en fait. Et je trouve ça magnifique. Moi, personnellement, j'ai à cœur d'accompagner les personnes à se réaliser. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes au bon endroit, ceux qui sont touchés par ces messages. Sachez que je peux vous accompagner vraiment à incarner pleinement qui vous êtes. C'est ma mission. Donc voilà, on vous rappelle quand même que d'abord, prenez soin de vous. Ensuite, prenez soin des autres. Et ne vous oubliez pas. Et pensez collectif en fait. Parce que la source, elle est unité en fait. C'est-à-dire que chaque être, chaque arbre, chaque végétaux, enfin tout ce qui est vivant sur cette terre est connecté et relié à la source. Et donc en fait, on a une mission commune d'élever les vibrations du monde pour que chacun puisse vivre en harmonie en fait sur cette terre. C'est beau. C'est très très beau. Alors du coup, eh bien, je vais aller poursuivre avec un message, l'oracle de l'énergie céleste, parce que je pense que ça va vous parler. Vous êtes des êtres de lumière en fait. C'est ça, vous avez des choses à offrir et je pense que vous êtes vraiment des personnes très très lumineuses, très, très dans le cœur, mais voilà, vous avez certainement eu aussi votre parcours d'embûche pour pouvoir arriver à cet état d'être en fait. Alors bravo pour tout ce que vous avez traversé et bravo d'avoir gardé le cœur ouvert. Alors message pour les personnes du choix numéro 3. Pratique spirituelle. Développer votre pratique spirituelle contribuera à éclaircir votre esprit et à rétablir votre paix intérieure. Oui, je pense que vous êtes des personnes qui commencez à comprendre que la spiritualité occupe une partie importante de votre vie, qu'elle vous permet de sortir de la dualité et de retrouver l'équilibre, justement, d'amener de la paix dans votre foyer, de vous régénérer pour pouvoir rayonner dans le monde. Vous voyez toute cette lumière, en fait. Parce que vous avez une mission à réaliser. Et il y a peut-être quelque chose avec la Terre, vraiment. Peut-être que ce ne sera pas pareil pour tout le monde, parce que chaque mission est différente et qu'on est unique. Mais je pense que vous avez des causes qui vous tiennent à cœur. Et allez-y, quoi. Vous êtes prêts, Je vais vous lire la carte 52, donc du coup, pratique spirituelle. En fait, je crois que si... Peut-être que vous n'assumez pas, ça ne sera pas pour tout le monde non plus, mais peut-être que certains n'assument pas leur essence divine. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Peut-être que c'est encore un peu difficile d'assumer sa spiritualité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font appel à moi, qui sont des êtres spirituels, et pourtant c'est difficile pour eux de le mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Et du coup, je crois vraiment que de s'autoriser à être pleinement qui l'on est, eh bien ça permet vraiment de retrouver la paix et de pouvoir enfin se réaliser et réaliser ce qu'on est venu faire en s'incarnant en fait. Donc faites-vous confiance, écoutez votre cœur
Et voilà, entourez-vous de personnes qui pratiquent, qui pratiquent la spiritualité. Offrez-vous des moments pour vous, pour pouvoir développer ça, parce que vous avez besoin, en tant qu'être de lumière, de vraiment élever vos vibrations, hein. Moi, j'ai mis du temps à comprendre que mon énergie était précieuse et qu'il fallait que j'en prenne soin. Je donnais à tout va, j'aidais tout le monde et je m'oubliais, ce qui fait que du coup, mes vibrations diminuaient et ça m'épuisait en fait. Et du moment où j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment que je me concentre sur l'élévation de mes énergies pour pouvoir aider les autres et attirer des situations et des personnes qui m'apportent en retour, et ben, ça a changé ma vie en fait. Et la spiritualité a vraiment été fondamentalement importante dans ma vie. Aujourd'hui, je prends des décisions à partir de mon cœur, quoi. Je me connecte à mon âme. J'ai plus envie de me laisser guider par mon mental, par mes peurs. Pas du tout. Et je vois que du coup, je peux diffuser aux autres. Et je pense que c'est vraiment ce que vous êtes amenés à faire. Développer votre pratique spirituelle contribuera à éclaircir votre esprit et à rétablir votre paix intérieure. Vous vous sentez peut-être dépassé en ce moment. La méditation vous aidera à délester votre esprit du stress quotidien et des pensées indésirables. Elle vous permettra de vous libérer de pensées d'inquiétude, en apparence colossales, qui affligent votre esprit. Par la méditation, vous bénéficierez d'un esprit clair et serein et vous vous unirez à l'amour divin et à sa lumière. Cette pratique de la dévotion par la prière et la méditation est essentielle pour votre paix intérieure à présent. Si votre vie ne fonctionne pas comme vous le pensiez, vous pouvez atténuer la douleur lors de vos prières et méditations, en demandant conseil sur votre situation actuelle. Demandez à ce que l'on vous montre comment vous pouvez lâcher prise et vous libérer des limitations de votre esprit qui vous maintiennent dans le débordement et le déséquilibre. Faites attention à la fréquence à laquelle vous vous branchez. Dès que vous vous débranchez et que vous déterminez votre intention de faire taire votre bavardage intérieur, vous recevrez des conseils sur la manière d'y parvenir. Est-ce qu'on vous conseille d'aller faire une promenade, d'écouter de la musique apaisante ou tout ce qui peut vous aider à vous reconnecter ? Une fois que vous aurez consacré du temps à votre pratique spirituelle, vous commencerez à vous sentir à nouveau connecté et ainsi vous suivrez vos conseils intérieurs sans résistance. Bon, voilà, ça résume bien, c'est très beau. Vous l'avez compris, la méditation, c'est vraiment un outil puissant. Moi, j'ai commencé à méditer il y a quelques années déjà, hein, il y a 15 ans à peu près, dans une période de ma vie qui était très compliquée. Il y avait beaucoup d'enjeux, hein, je pense que j'étais à peu près dans cet état-là. Et effectivement, ça m'a vraiment permis de retrouver des moments de calme. Parce que quand tout est chaotique dans votre vie, la solution ne viendra pas de l'extérieur en fait. C'est vraiment en revenant à l'intérieur de vous, en vous calmant, que vous allez pouvoir regarder d'un autre œil ce qui vous entoure et voir les solutions en fait. Et peut-être les manifester, et c'est sûr même en fait. Vous avez ce pouvoir de manifester, vous êtes un être divin en fait, hein. Vous êtes connecté à la source, mais là aujourd'hui peut-être que tout ce que vous avez qui vous prend la tête, tout ce bavardage, tout votre mental qui est là en train de lutter pour pas que vous puissiez vous régénérer, vous transformer, élever vos énergies, tout ça fait que vous vous déconnectez. Et pourtant, votre âme, elle vous crie qu'elle a besoin de pouvoir s'incarner pleinement, en fait, de pouvoir avoir des temps de repos avec de la méditation, avec des balades en nature, de la ressource, peut-être des rituels, enfin, voilà, vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais clairement, vous avez des choses à faire, hein. Et vous êtes soutenu pour ça. Mais on ne peut pas vous aider si vous êtes passé en mode survie, où voilà, vous voyez que les problèmes, parce que ça vous prend la tête, parce que ça vous épuise et que du coup, vous n'êtes plus connecté. Mais en fait, on peut toujours se reconnecter. Mais offrez-vous ce temps, en fait. Ces pratiques qui vous font du bien et qui vous permettent de retrouver l'équilibre et la paix. Il est où mon petit oracle ? Voilà. Le petit oracle de la mission d'âme, je vais prendre pour vous. Alors, quel est le message pour les personnes du choix numéro 3 ? Un petit message complémentaire. Hop. Le règne végétal.
La sève de la vie déploie tout dans le nature et chaque graine pousse vers la lumière. Toi aussi tu portes cette alchimie, alors sème tes vœux les plus chers et ta récolte verra le jour. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Méditez, méditez, ça va vraiment vous ouvrir l'esprit. Et moi j'ai envie de vous dire, là, profitez de cette pleine lune, ou même si c'est pas la pleine lune, on s'en fiche, on peut le faire à n'importe quel moment. Je pense que c'est important pour vous de commencer à mettre en place des rituels, des habitudes et vraiment de pratiquer votre spiritualité. Comme vous l'entendez en fait, hein, c'est très vaste la spiritualité. Chacun a ses propres outils. Moi j'utilise les oracles, je me sers du magnétisme, je travaille avec des rituels, avec des pierres. J'ai beaucoup d'outils à m'apporter, mais en fait j'écoute mon cœur en fait, vraiment. Donc, et je travaille beaucoup avec la nature aussi. Hein. Moi, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer, j'ai une forêt à côté. Tout ça me permet vraiment de me régénérer et d'exercer ma mission d'âme, c'est-à-dire de pouvoir aider d'autres personnes qui ont besoin, qui ne voient pas la lumière. Eh bien, en fait, on peut tous être un phare pour les autres. Mais d'abord, ça passe par un cheminement intérieur. Et c'est vraiment un espace à entretenir quotidiennement, voilà, pour rester connecté et pour rester aligné en fait. Voilà. J'ai pas beaucoup plus à dire, vous avez vraiment une guidance qui est magnifique. Je ne sais pas où vous en êtes exactement dans votre cheminement. En tout cas, faites confiance à la vie. Faites des choix de cœur. Accordez-vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps. Accordez-vous ces moments dont vous avez besoin. Et voilà, faites ce que vous avez à faire, quoi. Il y a quelque chose, à mon avis, vous ressentez cet appel, il est là. Vous savez qu'il y a une direction à prendre. Eh bien, faites-le parce que c'est magnifique derrière. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez besoin de mon aide, vous trouverez mon site internet en description. J'espère que cette guidance vous aura apporté un éclairage, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir un petit peu pour qui ça résonne, ce qui se passe. J'aime toujours vous lire. Et surtout, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, eh bien partagez, likez, faites grandir cette chaîne parce que voilà, je pense qu'autour de nous, on a tous des personnes qui ont besoin d'avoir un petit peu de lumière pour pouvoir retrouver le chemin. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.